Quand je vous ai parlé du trio original du WWE Studio, soit The Marine, See No Evil et The Condemned, j'ai volontairement omis de vous spécifier que oui, même si ce sont les débuts officiels pour l'entité WWE Studio, explicitement créée pour s'agglutiner autour de la business du 7e art, ce n'était pas la première fois que Vince McMahon tentait de faire le coup en transposant la popularité de son produit ailleurs que dans un ring de lutte. Avec le décès soudain de Hulk Hogan le 24 juillet dernier, le temps est venu de revisiter ce classique. C'est un privilège de voir tant de génie à l'œuvre. Un privilège et une joie. Voici donc ce que beaucoup considèrent comme un film culte, ainsi que la porte d'entrée d'une génération entière dans l'univers des films mettant en vedette la lutte et les lutteurs. Voici No Holds Barred, alias Combat à finir, mettant en vedette l'icône de la lutte des années 80 et 90, l'immortel Hulk Hogan. No Holds Barred est une légende des films qui mettent en vedette la lutte. Projet absolument naïf et narcissique, de deux égos démesurés en pleine montée en puissance, dans l'effervescence médiatique et la croissance débridée des années 80 que rien ne semblait pouvoir arrêter, Vince McMahon et Hulk Hogan. Depuis le succès de WrestleMania 1 et de la Hulkamania en général depuis 1984, l'ère du rock and wrestling battait son plein. Il ne semblait que logique de penser en dehors de la boîte, en trouvant de nouvelles avenues pour les possibilités débordantes qu'offraient les médias mainstream à la WWF. Surtout après le relatif succès de Roddy Piper dans They Live et Hell Comes to Frogtown, qui ont fait faire de l'argent à d'autres, sur le dos d'un personnage créé et popularisé par la WWF de Vince. Pourquoi laisser les autres le faire à sa place, surtout s'il est pour perdre sa poule aux œufs d'or le temps d'un tournage? Aussi bien rester en contrôle. Donc, est-ce que Vince et Hulk ont réussi leur pari de faire ce que Stallone a fait pour la boxe? Ou est-ce que faire un film cohérent et défoncer les portes bien gardées d'une business extrêmement protectionniste était plus difficile à faire qu'il ne le paraît? Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. C'est l'heure du combat à finir. Le film commence durant un spectacle de la WWF pendant l'entrée du champion, RIP, joué par Hulk Hogan. Le champion et plus grosse attraction de la WWF. On nage ici en pleine fiction. J'imagine que le fait que Hogan et Vince sont producteurs exécutifs fera surtout pas qu'on va mettre Hogan over comme le plus grand héros de tous les temps et une attraction box-office monstre. Bon, en fait, ça dépend dans quel angle tu le filmes puis où tu places tes extras. On dirait qu'on est à SmackDown en 2005. Son catchphrase, c'est apparemment « Je vais le démolir ». Ce qui est quand même moins pire que Triple H avec son pire catchphrase de tous les temps. Jesse Ventura et Mean Gene sont aux commentaires pour décrire son combat de championnat face à Jake Bullet, joué par Demolition Axe. Mean Gene Okerlund est mon complice au cours de cette soirée et Jesse The Body Ventura. Au moins, ils ont gardé les noms de Mean Gene et Jesse Ventura intacts, contrairement à leur apparition en 1990 dans Y a-t-il un exorciste, où les noms Mean Gene Okerlund et Jesse The Body Ventura ont été doublés en... Et c'est moi, Miche d'Acier, qui avec Jesse le bourreau du Massachusetts commenterait ce curieux match de catch. Le bourreau du Massachusetts et Miche d'Acier. Ben, coudonc. Rip a tout tenté pour échapper à cette épreuve de force. On peut toujours compter sur Jesse pour parler d'Hogan comme le heel qu'il était. Shout-out aux Finks sur le bord du ring. Alors qu'Hogan bombe plus pour un film que dans ses propres matchs, on se transporte dans le bureau de Brel, à la tête du réseau de la compétition. Sorte de Ted Turner, mais si Ted Turner était en fait plus un Vince McMahon qui veut détruire la WCW, mais dans un film écrit par Vince. Brel, un gros fan de la business engendrée par la popularité de la lutte, rêve d'avoir sa propre émission de genre sur son réseau, au point de garder tous ses employés au bureau en overtime pour leur faire regarder la lutte dans son salon exécutif de luxe. Et c'est avec une clé du sommeil que j'ai traqué Rip. Une clé du sommeil? Nice! J'aime ça! Hogan finit Jake Bullet avec un bien meilleur finish que son leg drop de la WWE. Mais oui, Corano! D'ailleurs, il y aurait sûrement eu bien moins de problèmes de dos s'il avait pris l'excuse du film pour changer de prise de finition. Brel se met en crise devant une telle qualité télévisuelle et lance sa manette. Joie! Ce qui fuck ses TV. Je pense que les scénaristes savent juste pas comment des TV fonctionnent. Le lendemain matin, à dans les bureaux de Brel,
Wow, le buste! McMahon fait vraiment de la projection en écrivant son méchant idéal. Chez les gens de la droite, toutes les accusations sont des confessions. Il fait une description beaucoup trop horny de la lutte pour expliquer pourquoi il en veut sur son réseau. Cette arriéré, arriver en slip dans un ring avec ses gros muscles et s'amuser à bousculer une autre bête en sueur. Aïe aïe dude, t'es un peu trop excité quand tu parles de lutte. Je pense que ce que tu veux, c'est pas exactement ce que tu dis que tu veux. Ça explique peut-être pourquoi tu tiens ton cristal comme ton... Ouais. Il veut combien? Tout ce qui m'intéresse, c'est savoir combien il veut. Ah, là, tu parles le langage d'Hogan. Et même Rip doit avoir son prix aussi. Rip se pointe à la réunion. Faudrait pas que ce monstre foute une de mes chaises en l'air. Je pense que t'es capable de tout casser toi-même. Mettez le chiffre qui vous intéresse. Mais ça ne m'intéresse pas. Clairement Hogan qui a écrit ça. Il fait bouffer son chèque à Brel et s'en va en faisant des pauses plastiques. La limousine qui ramène Hogan est piégée comme un Uber non déclaré et le chauffeur l'enferme pour l'amener dans un endroit secret. Arrivé au garage rempli de jobbers de TV taping locaux, Hogan sort de la limousine comme Rey Mysterio à SmackDown dans le temps. Ça fait aucun sens dans tellement de lois de la physique en même temps, ce moment-là. Une fois les jobbers tabassés, Hogan va ramasser le chauffeur qui est la chienne de sa vie, au point de nous faire vivre un des plus grands moments de l'histoire du cinéma. Qu'est-ce que ça sent, dis-moi? De l'urine? De l'urine! T'es sûr de ça, toi? À moins d'avoir la graine repliée par en arrière comme Ray Finkel dans Ace Ventura, ou d'être en train de te faire un mangina, pas sûr que c'est de l'urine, moi. Ça a l'air un peu trop visqueux pis pâteux. Attends. On va aller voir ce que la version française de nos cousins français, Cadence de combat, a à nous dire, elle, sur les fluides corporels de notre chauffeur de limousine. Qu'est-ce qu'il fait comme ça? Le caca. Ah, ça c'est mieux. Peux-tu pas me dire pourquoi on n'a pas eu droit au caca, nous? De l'urine? De retour aux offices de son réseau de télé habituel, Hogan fait la rencontre de Samantha, sa nouvelle agent de promotion personnelle. J'ai toujours trouvé qu'Hogan ressemblait à Goro dans le premier film de Mortal Kombat. Bref, Hogan n'écoute pas plus que moi, trop occupé à reluquer Samantha, alors qu'elle énumère toute la cochonnerie dérivée sur laquelle on va éventuellement retrouver la face d'Hogan. Ce qui explique peut-être pourquoi, en voyant certains produits, on se demande dans quel esti d'univers weird Hogan a bien pu penser que mettre sa face sur ça était une bonne idée. Mais on en discutera plus tard, d'accord? C'est de la faute à Joan Severance Sadler. Rip, nous serions très heureux de savoir ce que vous pensez de tout ça. Hogan réussit à inviter Sam en date déguisé, comme un booker de lutte qui inviterait une lutteuse pour y parler de son booking. Il se fait snobber le menu par le petit serveur français, Gang ou encore des hot dogs? sans savoir qu'Hogan, adulé par le peuple, est un habitué du resto chic et des bonnes choses de la vie. Une métaphore de la lutte dans les médias mainstream qui la regardent de haut. Suivant le souper, c'est l'heure de la partie spectacle. On se transporte dans un bar ultra trash pour assister à un combat de Joe le Duc dans un ring au milieu d'un bar avec des cordes qui font le tour des colonnes. Dans le fond, ça ressemble au premier show de l'AEWS. Brel sent l'or avec un divertissement encore plus proche du peuple que la lutte de la WWF, au point de faire sans arrêt des faces de gars qui viennent d'éjaculer dans ses pantalons. Ils se prennent des bières au prix des faufounes électriques de 2025 puis check le show. Il comprend la game assez vite et décide d'envoyer le frère de la serveuse, joué par Stan Hansen, pour se pogner contre notre Joe le Duc à nous. Seulement s'il s'attaque au gars qui est dans le ring. Et ça, ouais, tu l'as. Je l'aime, lui. J'aimerais ça être au-dessus de mes affaires comme lui un jour. Aller dans un bar de tueurs, en salopette, regarder des gars se tuer de façon complètement désintéressée, puis jouer au pool avec mes lunettes soleil. Et ça, ouais, tu l'as. Brel tripe sa vie, comme quand j'ai vu une fille toute nue pour la première fois de ma vie, mais ses associés licheux de cul à la Laurinaitis et Michael Hayes, eux sont pas aussi enthousiastes et décident d'aller aux toilettes, non pas sans rencontrer des proto-frères Godwin en chemin. Qu'est-ce que je fais si je veux purger le gros tuyau? VD Room. Ouais, ça me rappelle les toilettes de la brasserie Beaubien. Et ces couleurs que Brel adore? Ouais, faut adorer le dégueulis comme couleur. Ouais, ou bien un caca. Bon, vous êtes capable de le dire, le mot caca? Ouais, ou bien un caca. Caca. C'était quoi ce bruit-là? Oh, mon Dieu. Wow, des bruits de marde pis des gars qui se pissent dessus. Hey, Vince devait être crampé. Les deux dudes parlent contre tout ce qu'ils ont vu jusqu'à maintenant quand... Ouh,
petit graffiti référence à Classy Freddy Blassie. Nice. Stan Hansen vole complètement le film avec ma scène préférée, alors qu'il refuse de péter la gueule des associés de Brel pour la meilleure raison imaginable. Ah, il est minuscule, cet oiseau. Et celui-là, il l'est autant. Ce serait trop con de gaspiller des forces. Brel décide d'organiser et de diffuser en direct du bar des tueurs un tournoi de combat amateur, en plus d'en être l'annonceur. Hey, les parallèles avec Vince s'accumulent, même si Vince a plus l'air de se voir dans le personnage du petit frère de Hogan, Randy. On croise Klondike, clairement une référence à Iron Mike Sharp, qui était reconnu pour se mettre du déodorant pendant plusieurs minutes pendant qu'il était backstage, jusqu'à un bâton par aisselle. J'imagine que dans son cas, c'est une bonne chose quand on voit son poil d'aisselle. Que j'avais jamais remarqué avant de le voir en HD. Arc! Puis, le mur du bar s'écroule et interrompt le combat, attirant l'attention de Brel. Ce mystérieux invité agrippe la serveuse par la face puis la garoche d'un pilote. Brel et lui échangent un regard. Brel est en pamoison. Hey, j'aimerais ça que quelqu'un me regarde comme ça un jour. C'est Zeus. Joué par l'acteur Tiny Tommy Lister, qu'on a vu dans plus de 200 films et séries télé, dont plusieurs avec des lutteurs. Un acteur athlète gigantesque de 6 pieds 5, connu pour son handicap à un œil. D'ailleurs, Hogan ne se doutait pas que 20 ans plus tard, c'est lui qui allait jouer un personnage qui s'appelle Zeus dans Little Hercules. Hercules. Yes, Hercules, it is I. Hey, pour vrai, lâchez-vous, on dirait un film d'amour avec des amants qui se retrouvent. Zeus décalisse Hansen pendant qu'Hogan est chez eux en train de regarder le show avec son frère, puis le pire buffet de l'histoire. Hey, imaginez aller regarder de la lutte chez un de vos amis avec des chips, des bananes, puis c'est-tu de l'aspic ça ou un ananas complet? Dans les deux cas, arc! L'avantage du doublage québécois, c'est qu'on peut reconnaître la voix d'Hubert Gagnon, Homer Simpson, qui commente le combat. Ces deux combattants titanesques vont d'une seconde à l'autre se percuter. Le lendemain, Brel célèbre son succès. Regardez si je ne m'abuse. Qu'ils nous menacent. Ils aiment se plaindre. Et tout ce qui en résulte, c'est qu'on parle de nous tout le temps. Ah, comme les influenceurs. Après le bar de Col Bleu, on change de location pour aller enregistrer la deuxième semaine directement dans une usine de métallurgie, alors que Zeus affronte Boulon d'Acier, joué par le lutteur Jeep Swanson, qu'on a aussi vu à la WCW, en équipe avec Zeus dans le Dungeon of Doom, contre l'équipe d'Hogan puis les chums à Hogan, que Zeus va juste tuer, comme ça, publiquement, devant les caméras. Amateur. Ça y apprendra à pas porter des Terra Wildsiders. Comment t'as deviné? Les bottes, c'était pas des Terra Wildsiders. Terra Wildsiders, le choix des professionnels. Les employés de Brel se font un bootleg du show qui devient de facto un snuff movie, j'imagine. Hogan, lui, s'en va sur la route et décide d'arrêter se tremper dans Populace qui l'admire, dans un petit diner local qui sera victime d'une tentative de hold-up, bien sûr. Hogan intervient et tabasse les voleurs en s'assurant de détruire encore plus le restaurant que s'ils avaient juste laissé les voleurs partir avec la caisse, sur ce qui ressemble à la toune des Smoking Guns. Les fusils fumants! Pas étonnant, vu que la musique du film est aussi composée par Joe Johnston, qui composait la musique de la WWE à l'époque. Arrivé à leur hôtel, Hogan, qui devra dormir avec Samantha, sépare le lit en deux en faisant un petit fort avec un drap. Qu'est-ce que c'est weird des Américains? Vous avez quel âge? Êtes-vous des adultes? Puis tu vas me dire que dans ce village-là, leur motel est plein à ce point-là? Hogan se brosse les dents sans utiliser d'eau, comme un psychopathe, puis les deux se couchent dans leur lit d'Américains puritains mariés. Sam se réveille en plein milieu de la nuit quand Hogan se... Ew! Ah! Je vous dérange pas, j'espère? Franchement, c'est bien niaiseux. Pis c'est bien impoli, ça. Il y a une chaise drette à côté pour tes pieds, Hogan. T'avais pas besoin de réveiller tout le monde pour faire tes hosties de push-up. Si jamais tu trouves une meilleure façon de te coucher dans un lit, Hogan, tu nous feras signe. On n'avait plus besoin. Vous mettez des murs entre vous et les autres qui seront toujours plus solides. Ouh, il devrait continuer à y parler de même. Clairement, tu viens d'allumer de quoi? Quand vous deviez séduire Rip, c'était trop dur. Je C'est crois vrai que c'est quelqu'un de très bien. Mais qui a écrit ça?
Des gens bien, j'en avale tous les jours à mon petit déjeuner. Ok, dude, ta vie sexuelle intéresse personne. Sam est viré par Brel et va tout compter à Hogan pour se venger. Meilleure façon de jamais se retrouver de job, ça, stouler des secrets corporatifs. Voyons, c'est quoi cette affaire-là d'avoir des bustes en décoration dans sa maison? Surtout que ça ressemble à celui de l'empereur romain tyrannique Caracalla. De la chier d'empereur romain qui existe pour décorer ta maison. Lui, Néron puis Caligula, c'était pas mal dans les 3 pires que tu pouvais choisir. Ils sont interrompus par la TV où Zeus cote une promo sur Hogan. Je sais que t'es devant la télé. Effrayé, Hogan va se ressourcer en allant prendre un petit bain de foule pour ramasser des belles images pour les archives de la WWE où ils sont encore interrompus par Zeus avec un très jeune Buff Bagwell en arrière-plan. Brel vient ouvertement défier Rip sans donner ses lunettes à un kid comme Bret Hart l'aurait fait. Monstre. Hogan décide de ne pas mordre à l'hameçon, de s'abaisser à leur niveau et Zeus gagne par défaut un match qui n'a jamais même été sanctionné. Un vrai bon petit booking de pay-per-view de la WCW. Brel repart avec son Zeus chéri dans leur hélicoptère LGBTQ+. Les indices continuent de s'empiler. Je me demande de quoi ils ont pu jaser, lui et Zeus, ensemble pendant leur raid d'hélicoptère. Hey, ça devait être awkward. Le lendemain, la pression monte alors que Sam est attaqué dans un garage par un employé de Brel. Je sais pas si Brel fait ça à tous ses ex-employés. Hogan rapplique à temps pour sauver Samantha et part après le gars sur sa moto. De dire le gars qui a sûrement attendu des heures qu'une femme sorte de son char avec les mains pleines pour l'attaquer dans le dos dans un parking public en plein jour. Hogan ramasse le dude puis fait sa pose plastique. Le gars qui s'en sort relativement bien considérant la gravité du geste commis envers Samantha. Oh, je déteste te voir dans cet état. Ah ouais, lève-toi, maudite lavette. Laisse faire tes sentiments. Sois un homme! Pendant ce temps, le frère d'Hogan va voir Zeus lutter contre le géant Gustave, joué par le Québécois Claude Ouimet, dans une usine à vraisemblablement produire des flamèches, avec son chandail de Rip. Mais pourquoi? Tu cherches vraiment la marde? Zeus ébrèle le spot et Zeus l'étrangle en ayant un orgasme. C'est censé être le contraire. T'es supposé te faire choquer pendant que tu... Laisse faire. Brel et Zeus s'échangent encore des petits looks post-coïto. Hogan est alerté et se met en mode arrachage de porte, comme seul lui en est capable. C'est un piège de Brel qui lui donne un bon pep talk de type réseaux sociaux. Puis lui fait le coup du Warrior dans le miroir à la WCW. Dans une scène digne de The Man with the Golden Gun, un bien meilleur film. Je veux ce monstre! Hogan accepte le défi de Brel, puis démolit la place comme dans un Rage Cage. Ah, ça devait réagir de même dans les premiers temps de la 3D. Oh, Randy! Oui, c'est ça, Randy. Hogan reste avec son frère pour la physio, comme si c'était Miss Elizabeth, au lieu de se préparer pour son combat, pendant que Zeus s'entraîne comme un fou avec des machines et du brainwash de haine, comme s'il devenait membre du Parti conservateur. Ouais, dis que de la merde, ça pue et c'est laid, et que tu es une insulte à la race. Allez, vas-y, c'est ça, continue. T'es tellement une bonne personne dans ton propre film que t'as écrit toi-même, Hogan. Ce personnage voudrait bien que je vous dise qu'à part la lutte, tout ce qui l'intéresse sont ses œuvres de charité. C'est le grand soir. Le combat à finir. Voyons, t'as pas guéri de ta face, toi, en 2 semaines? Les hommes de Brel enlèvent Samantha pour l'amener dans la section VIP, comme une fille qui se fait spotter dans un club par le gérant. Mettez-y de l'énergie durant 10 minutes, et alors vous allez au sol. Wow! Brel veut arranger la lutte. Quelle originalité! Lui pis tous les méchants dans toute l'histoire des films qui mettent en vedette la lutte. Je te donne 10 minutes, trouve-la, bouge! Hey! Parle-y comme faux, maudite vidange, il t'a rien fait. C'était ton plus gros supporter il y a pas 2 semaines. Tu as fait ce qu'il y avait de mieux à faire. Et j'en suis bien fier. Le ring est un genre de mélange entre l'octogone de la UFC puis le ring à 6 côtés de la TNA, avec un arbitre qui a l'air de Bertrand Hébert dans le temps de la mafia du Booker. Catégorie poids lourd, Damn, on dirait que ce qu'Hogan a consommé juste avant son match vient de fesser tout d'un coup. On s'assure pendant 30 secondes que le spectateur a compris le concept du 10 minutes et qu'il a eu le temps de compter sur ses doigts. durant 10 minutes. C'est compris? Zeus fait son entrée habillé comme Butters en Professeur Chaos. Le combat commence et Hogan mange la hit tout de suite pendant que Samantha sauve.
Coudon, j'écoute-tu de la porn? Zeus arrache un poteau et la foule reste impassible devant le fait qu'il va juste assassiner quelqu'un en direct à la TV pour le spectacle. Au moins, Zeus aide à démonter le ring plus que la plupart des lutteurs après les shows. Il paye ses dus. Rip fait son Hulk Up qui... Déjà fini. Rip fait son vrai Hulk Up. Le combat se transporte dans la foule avec Brel qui s'enferme dans la régie. Hogan maximise son temps sur le tapis rouge. Profites-en. Hogan revient avec un Heart Punch puis fait son finish sur Zeus qui tombe comme Shane McMahon qui veut impressionner son père. Brel recule et touche ses ordinateurs, puis s'électrocute comme dans les cartoons, alors que Rip célèbre avec la foule en habit de gala son double homicide live à la TV. Fin. Donc voilà, c'était Combat à finir, alias Cadence de combat, alias No Holds Barred, avec ce qui est probablement sur le réseau de Brel, l'émission la plus sanglante et meurtrière de tous les temps, avec au moins 4 homicides volontaires de sang-froid diffusés en direct sur les ondes, à heure de grande écoute. Hogan parle amplement de ce projet dans sa biographie, autorisée de la WWE, qui se lit comme un menu de restaurant pour enfants. Manque juste un petit labyrinthe et des crayons de couleur. Vince et Hulk, crédités comme producteurs exécutifs, ont en fait écrit le scénario après avoir constaté que, selon eux, la version soumise par Dennis Atkins était tellement mauvaise qu'ils se sont loués une chambre d'hôtel pendant 3 jours et ont travaillé 24 heures sur 24 à sa réécriture. Sachant ce qui se passait dans les chambres d'hôtel de Vince avec les lutteurs, c'est pas étonnant que ce soit de la marde. Or, ce que Vince ne savait pas, c'est que distribuer un film en salle à l'époque, c'était de la grosse business. Et, sans distributeur, aucune salle n'allait diffuser son film à cause des deals déjà existants avec les gros joueurs, comme Paramount ou United Artists, qui pouvaient dire « Si tu prends son film à lui au lieu du nôtre, on cancelle nos 20 prochains blockbusters de tes salles. » Donc, après avoir produit lui-même le film à la place de New Line Cinema, avec son propre argent, et ça m'a coûté une fortune. il a dû revendre ses droits de diffusion et d'exploitation à New Line Cinema, qui l'a acheté à bas prix, sorti et fait tout le profit sans dépenser une scène sur la production. Vince a quand même trouvé le moyen de profiter de son investissement en exploitant le personnage de Zeus à SummerSlam 1989, puis Survivor Series, et finalement dans son propre spécial télé en décembre de la même année, devenu Super Tape, où Hogan et Beefcake ont affronté Zeus et Randy Savage dans un combat retour de SummerSlam, mais dans une cage, où Hogan termine officiellement la carrière à la WWE de Zeus avec 3 descentes de la cuisse. Ce match est maintenant disponible sur la chaîne officielle WWE Vault. New Line, eux, ont quand même décidé qu'Hogan avait du potentiel box-office et l'ont signé pour 2 autres films sans Vince McMahon, devenu Commando Suprême en 1991 et Monsieur Nounou en 1993. Les 2 principaux films où Hogan tient la vedette et qui représentent l'âge d'or de sa carrière cinématographique. Même si t'as moins de cheveux qu'avant, on dirait que t'as pas changé du tout. Celui qui vole complètement le show, cependant, le grand Kurt Fuller, n'a apparemment pas aimé son expérience sur le plateau et ne veut pas parler du film en entrevue. Étonnant, considérant d'autres de ses performances, comme dans le premier film de peur, où il montre clairement qu'il n'a pas peur du ridicule. Je suis ballonné, constipé. J'ai un furoncle monstre sur le cul de la taille d'une noix, mais ça va aller. Combat à finir vaut son pesant d'or en VHS, tout comme la version de France, Cadence de combat, ainsi que, surprenamment, les versions DVD et Blu-ray du WWE Studios, probablement dû à la faible quantité produite. Je suis décidé à payer. Vous pouvez quand même le voir gratuitement, en HD sur Tubi en version originale. Et enfin savoir par vous-même si le chauffeur de limousine s'était chié dessus ou pissé dessus. Regardez et apprendre. Tout est là. Bon film et bonne lutte. Et quand c'est possible,